comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo dans la série Un ouvrage, un livre, un ouvrage dans le cadre de le mois de l'héritage haïtien. Donc le mois de mai est dédié à notre héritage, donc l'héritage haïtien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un ouvrage qui me tient à cœur, que je voulais lire depuis longtemps, que je n'arrivais pas à trouver et un ami me l'a fait parvenir. Merci encore pour cet ouvrage, tu te reconnaîtras. Donc c'est Hubert le reste avec de Gabriel Osson. C'est un roman, donc c'est aux éditions David. Et comme je ne l'ai pas encore lu, parce que c'est un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur, les restes avec, c'est un sujet que j'ai vraiment envie de creuser davantage, notamment dans mes écrits à moi ou dans mes recherches. Donc si vous ne savez pas, les restes avec, ce sont en quelque sorte des enfants qui sont esclaves. C'est bien plus compliqué que ça. Pour diverses raisons, ces enfants en fait sont donnés à d'autres personnes, soit de la famille ou une famille plus aisée, on va dire, pour pouvoir permettre à ces enfants d'accéder à de meilleures conditions de vie et notamment pour aller à l'école, mais tout en rendant service à ces personnes. Il s'avère que ça ne se passe pas comme cela et beaucoup d'enfants donc restent avec, se retrouvent dans la rue, etc. etc. Enfin bref, aujourd'hui je vous présente ce livre-ci. Je ne l'ai pas encore lu, donc comme d'habitude je vais vous présenter la quatrième de couverture et éventuellement un extrait. Vous parler un tout petit peu de l'auteur et puis c'est parti en fait. Donc Gabriel Osson est un homme de lettres qui vit à Toronto, en tout cas au Canada il me semble. Il a écrit pas mal de choses, donc ici Hubert le reste avec aux éditions David, collection Indocile il me semble. Il a écrit autre chose, je vous mettrai éventuellement les noms des ouvrages, de la poésie, donc Efflorescence, Envolée et d'autres récits ou romans. Donc ici j'ai marché sur les étoiles, 7 leçons apprises sur le chemin de Compostelle, ça c'est un récit et pas mal d'autres choses. Il fait aussi un peu un travail sur tout ce qui est artistique, de la musique également et pas mal d'autres choses. Donc ici dans cet ouvrage on parle de reste avec, donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Le bateau quitte lentement le quai de Jérémie. J'ai le cœur qui débat gros dans ma poitrine. Les larmes roulent sur mes joues. La taille de ma mère s'amenuise de plus en plus pour ne plus devenir qu'un petit point à l'horizon. Je reste là, à l'arrière du bateau fixant ce point, jusqu'à ce qu'il disparaisse tout à fait de mon champ de vision. Je suis en route pour une nouvelle aventure dont je rêve depuis des mois, mais je suis tout de même angoissée devant l'inconnu. Après une nuit mouvementée en mer, je suis arrivée à Port-au-Prince en provenance de ma ville natale, une petite ville du sud. Le quai de débarquement où je me trouve, si on peut l'appeler ainsi, est juste à côté du marché de charbon qui, sans le savoir, allait changer ma vie. L'histoire qui suit est la mienne et pourrait être celle de milliers de jeunes envoyés par leur famille pour vivre avec un parent, un oncle, une tante, une marraine dans la capitale ou pour être placés, comme dans mon cas, dans une famille, comme garçon à tout faire ou comme on nous appelle ici, un reste avec, reste avec. Donc, petit aparté, il existe en Haïti près de 400 000, je vois que ça a beaucoup plus augmenté malheureusement. Reste avec, ces enfants victimes d'abus de toutes sortes sont maintenus dans un état proche de l'esclavage. Haïtien immigré à Toronto, Gabriel Osson raconte ici l'histoire bouleversante de l'un d'eux. Voilà, un ouvrage qui me tient vraiment à cœur, que j'aimerais lire. Donc je vais vous lire la 29e page pour vous donner un aperçu de la plume de l'auteur. C'est parti! Alors, je ne lui ai jamais dit mon admiration pour lui et pour son art. Il n'aurait pas compris de toute façon. Tout comme pour ses ancêtres avant lui, c'était un travail comme un autre, une façon de gagner sa vie et de nourrir sa famille. Quand je regardais ses mains de géant et les muscles de ses bras durs comme l'acier qu'il façonnait, je pensais à chaque mouvement, à chaque muscle qui semblait savoir à quelle fréquence et à quelle vigueur frapper sur le métal et l'angle à appliquer. Sauf que je ne me voyais pas
passer mes jours ici dans la chaleur suffocante de matin au soir, 6 à 7 jours par semaine. Le dimanche a toujours été sacré pour mon père, après la messe qu'il ne manquait jamais et à laquelle il assistait Le dimanche a toujours été sacré pour mon père, après la messe qu'il ne manquait jamais et à laquelle il assistait religieusement et pieusement à 8 heures, depuis que j'avais connaissance. Normalement, il ne travaillait pas ce jour-là, à moins qu'un ami soit mal pris et lui demanda de réparer quelque chose à froid, car les dimanches, la forge ne fonctionnait pas, bien que le foyer soit gardé en veille sous la cendre. Sinon, après la messe, il venait déjeuner rapidement à la maison, café noir et très fort, un morceau de pain, frais du jour que je courais toujours chercher à la boulangerie avant son retour de l'église. Quelquefois, il se permettait une figue banane ou une orange très rarement. Après le petit déjeuner, il prenait la direction du carré Saint-Louis, en face de l'église, sorte de place publique, aire de jeu pour les enfants, endroit de parade pour les femmes endimanchées et tribune municipale où les hommes se rencontraient pour parler de choses et d'autres, notamment de politique pour critiquer le maire, le chef de police, à voix basse surtout. Voilà, donc aujourd'hui je vous ai présenté Hubert le reste avec de Gabriel Osson aux éditions David, collection Indocile, il me semble, un roman. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cet ouvrage, si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, abonnez-vous à la chaîne, partagez, abonnez-vous aux autres réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas, un jour, une vidéo ici. Bisous. Mouah.